Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous avais parlé précédemment. Je vous avais indiqué que j'allais lancer une nouvelle type de vidéo en fait sur ma chaîne où je vais tester un petit peu des marques que je ne connais pas. Alors ce sera pas des marques inconnues que je vais chercher, farfouiller, que personne n'aura entendu parler. Non, ce sera quand même des marques dont on aura entendu sûrement parler un petit peu, que j'ai envie de tester parce que je les ai jamais testées. Vous aurez de toute façon remarqué en suivant ma chaîne que j'achète régulièrement les mêmes marques de toute façon, puisque voilà, j'ai un attachement particulier à celle-ci, type Natasha Denona, Charlotte Tilbury, voilà, les NARS, ce genre de marques là assez connues. Là j'ai envie d'essayer un petit peu d'autres choses et on va commencer donc par deux marques. Alors là on est sur une vidéo avec des prix assez élevés. Il y a une vidéo que je suis en train de préparer avec des plus petits prix. On aura pour tous les porte-monnaies et puis ça permet de découvrir toutes sortes de marques. Là aujourd'hui on va commencer par Makeup by Mario et la marque aussi Drunk Elephant, parce qu'ils ont sorti des produits qui peuvent s'apparenter à du make-up. On est entre le soin et le maquillage, mais j'avais très envie de les tester. On va donc tester ensemble la palette Makeup by Mario. Il s'agit de la Master Metallics palette d'ombre à paupières tout simplement. Vous avez uniquement des fards métalliques dedans. Il y en a 12 exactement. Vous avez toutes sortes de tonalités. Vous avez du kaki, vous avez du cuivré, vous avez un peu de bronze, du doré, du bleu, du violet. C'est une palette qu'il faudra venir compléter avec une autre ou simplement un bronzer éventuellement en creux de paupière. Mais c'est vrai que toute seule, elle peut s'utiliser hein, si vous aimez vraiment les métalliques et que vous les mettez en creux de paupière. Vous pouvez, mais moi j'aime bien faire un mat, mettre un mat pardon dans mon creux de paupière. Donc c'est vrai que celle-ci à utiliser toute seule, c'est pas sûrement ce que je vais faire, mais en tout cas elle est très jolie. Elle coûte vraiment très cher, je crois que je l'ai eu à une quarantaine d'euros alors qu'elle coûte une cinquantaine d'euros. De toute façon je vous remettrai les prix quoi qu'il se passe, vous les verrez qui s'afficheront. Elle est quand même pas donnée, il y a un packaging tout à fait basique blanc qui est très joli ma foi, que j'aime bien. Mais voilà, il y a rien d'extraordinaire. On va regarder tout ça ensemble, voir comment ça se comporte sur la paupière. Alors je vais commencer par faire un creux de paupière. J'ai pris une autre palette puisque comme je vous ai dit il n'y a pas de mat dans la Makeup by Mario. J'ai envie d'utiliser kaki aujourd'hui. Pouvoir utiliser je pense peut-être deux couleurs. Ouais, je vais essayer d'utiliser deux couleurs et je vais faire mon creux de paupière du coup avec cette palette là. Je vais utiliser je pense le beige et le kaki. De toute façon je vais vous faire tout ça en accéléré parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, même si entre nous cette palette est magnifique. Alors je vais commencer par appliquer donc le kaki de la palette qui est juste ici. Je vais dans un premier temps l'essayer au pinceau, on va voir ce que ça donne. Et après si ça va pas, on le fera au doigt. On est plus sur un vert qu'un kaki. Hein. Je vous dis kaki mais oui ça tire plus sur le vert. Alors au pinceau ça fonctionne. Mais c'est un peu dur à appliquer, c'est un peu dur à étaler. Je vais voir si au doigt, en chauffant un petit peu la matière, parce que ce sont des fards quand même qui sont assez crémeux en fait sous le doigt, voir ce que ça donne. C'est bien mieux au doigt. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus opaque. Et j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup plus impactant. Comme ce sont des fards métalliques en fait qui sont crémeux, et ben vous n'avez pas de chute. Donc ça c'est un très très bon point pour cette palette. C'est plutôt pas mal. On va mettre dans le coin externe une autre couleur. On va prendre ce bleu un petit peu gris. Pareil, je vais commencer au pinceau dans le coin externe. Avec celui-ci, j'ai quelques chutes au pinceau. Je sais pas si ça va très bien ensemble, mais ça nous permet de tester les couleurs. Je vais en rajouter un petit peu au doigt pour voir. Au doigt, il fonctionne vraiment très très bien les fards. C'est beaucoup mieux qu'au pinceau. Alors, je suis pas très fan de me maquiller au doigt, mais bon. Je vais regarder la contenance des fards, s'ils étaient gros ou pas. Pour 1 gramme. Bon, c'est le basique sur les palettes hein, du moment de toute façon.
Bah écoutez, c'est plutôt bien, ça s'est bien comporté, on est sur des beaux fards crémeux. J'ai bien aimé utiliser la palette, enfin surtout les deux fards que j'ai appliqués. Je vais vous faire de toute façon une petite conclusion à la fin de la vidéo, parce que je vais encore utiliser au moins encore un fard en point de lumière sur le coin interne. Là ce que je vais faire, puisque après on va passer directement bronzer et blush, je vais faire mon teint, appliquer mon mascara et après on finira tout le reste ensemble. Alors ça y est, j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai mis mon mascara et mon anti-cerne. Donc le fond de teint c'est comme d'habitude, c'est le fond de teint Sephora Care en ce moment. Je ne le lâche plus jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et donc là on va finir le maquillage des yeux. Je vais faire très rapidement un ras de cils inférieur avec le kaki mat qui est juste ici. Et ensuite je ferai un point de lumière. Alors j'ai complété mon ras de cils inférieur avec la teinte verte que j'ai mis juste au-dessus. Je sais pas pourquoi je m'obstine à ne pas enlever le film de protection. Donc pour compléter un petit peu le maquillage, je trouve que c'est très joli comme ça. Maintenant on va prendre une teinte lumineuse, j'ai nettoyé mon pinceau. Je pense que je vais prendre la teinte qui est juste ici. C'est un doré, je dirais un doré froid. Et je vais l'appliquer donc dans mon coin interne. J'espère que je vous ai pas trop rapproché. Je vais rapprocher encore un petit peu. Voilà, comme ça vous verrez bien. Avec un petit pinceau boule comme ça assez dense, ça fonctionne plutôt bien. Et donc voilà, j'en ai terminé avec le maquillage des yeux. On passera à la conclusion sur la palette juste après. Maintenant, on va passer à la marque Drunk Elephant. Alors, à la base, Drunk Elephant est une marque de soins, mais ils ont sorti deux produits que j'ai achetés dans ce kit. Alors, celui-ci de produit, on n'en parlera pas, c'est simplement une crème solaire indice 30. Et ici, vous avez donc le Obloose Rosy Drops, donc c'est des gouttes roses pour faire un blush. Et vous avez le D-Bronzy, donc c'est des gouttes soleil anti-pollution. Donc ça, le D-Bronzy est un produit qu'on a beaucoup entendu parler dès sa sortie. Là ça s'est calmé un petit peu et ils ont également sorti donc la même chose en blush. Alors à savoir que ça c'est des formats miniatures qui font 8 ml, oui c'est ça, 8 ml. Vous retrouverez les grands formats, je crois qu'ils sont vendus également chez Sephora. Moi j'ai acheté le kit sur Cult Beauty, ça m'a permis, donc 8 ml c'est largement suffisant pour tester déjà dans un premier temps, et ensuite ça permet que ça se périme pas, parce que vous savez que j'ai énormément de produits également, donc ça permet de tester pour moins cher, parce que je crois que le grand format coûte 40 € et pareil pour le blush. Bah écoutez, on va tester ça ensemble. On va commencer par appliquer le bronzer, on finira ensuite par le blush. Je vais déjà vous faire un swatch du bronzer. Je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Là c'est le pinceau Autrera Beauty, le V1, que j'ai acheté très récemment et que honnêtement j'aime beaucoup. Vous voyez là vous avez le swatch, c'est un produit qui est assez lumineux, qui est très joli, qui est apparemment tout en transparence et en naturel. On verra comment ça se comporte sur le fond de teint. J'ai pas poudré cette zone là, j'ai juste poudré ma zone T. On verra comment ça se comporte sur le fond de teint, si ça déplace ou pas, mais j'ai entendu que de bonnes choses. Mais sur le produit appliqué seul et pas forcément par dessus un fond de teint, donc on va voir ce que ça donne. On va l'appliquer tout de suite, je vais en mettre un petit peu plus sur ma main, je vais le prendre au pinceau. Alors effectivement c'est tout en transparence, après j'en ai pas pris non plus énormément. J'ai mes cheveux qui viennent s'en mêler, c'est pénible, pourtant je les ai attachés exprès pour appliquer ces produits. Ça patch un petit peu à ce niveau là, mais après le fond de teint, le pinceau il n'est pas complètement sec, je viens d'appliquer mon teint avec. Je vais essayer d'appliquer à l'éponge directement pour voir ce que ça donne. J'en ai peut-être trop pris, ou pas. Alors, c'est beaucoup plus joli l'application là à l'éponge de ce côté là que au pinceau de ce côté là, mais je vous dis le pinceau je lui en veux pas parce qu'il était plein de fond de teint, donc il a peut-être pas réussi à faire son job correctement. Donc là je vais étaler à l'éponge, ça va aller. Là vous voyez ça fait une petite, ça fait un peu un patch. Non, j'aime beaucoup le résultat de ce côté, parce qu'on va vraiment se fixer sur ce côté là. C'est vraiment tout en transparence, c'est très très léger. C'est vrai que ça doit être très joli à appliquer sur peau nue et assez chaud comme type de bronzer, comme goutte bronzante, c'est très chaud. On va pouvoir en rajouter peut-être, mais j'ai peur que ça fasse trop un petit peu après. Là je vais vraiment en rajouter très légèrement sur ce côté là pour voir ce que ça pourrait donner.
Quand on l'applique comme ça fait peur, mais en fait ça s'applique vraiment super bien, ça soigne la peau et il y a zéro effet de matière. Et je vous dis là, l'éponge j'aime bien, ça fusionne du coup bien avec la peau, c'est plutôt intéressant comme produit. On va le laisser sécher de ce côté là. Ça je pense que ce type de produit là, appliqué par dessus comme ça, une bébé crème, ça doit être ma foi très joli. Excusez-moi le bruit, c'était mon miroir. J'essaye de regarder d'un petit peu plus loin ce que ça donne. Dans le retour en fait caméra, c'est pas forcément à son avantage. Je vais regarder là dans le miroir, j'aime beaucoup. Ce que je vois c'est vraiment tout en transparence, très naturel. Ce que j'aime beaucoup en général avec les produits. J'aime pas les produits, les bronzers qui sont trop marqués. J'aime pas quand on voit trop mon bronzer. Là pour moi c'est parfait. C'est peut-être un poil chaud. Si vous aimez les choses froides, ce sera pas pour vous. Là c'est vraiment pour réchauffer, le teint. Mais écoutez, bonne première impression sur ce produit là, ça fonctionne vraiment très bien, honnêtement c'est vraiment pas mal. Ça doit très bien fonctionner aussi sur à mélanger avec les fonds de teint, peut-être aussi à mélanger avec sa crème de jour éventuellement, pour se donner un petit coup de hâle très léger. Après on va rentrer dans l'hiver, enfin dans l'automne-hiver, je sais pas si on a vraiment envie de ça, mais bon. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'effet naturel, ce qui n'est pas d'effet de matière, qui est rien du tout, et que ça soit hyper fondu à la peau comme ça. J'aime beaucoup. On va passer au blush. J'ai dans l'espoir que ça soit le même principe. Donc voici le blush. Il est plus pigmenté que le bronzer. Il est moins liquide. Il est un petit peu plus crémeux. Je suis désolée, j'essaye de voir en même temps dans le retour caméra et dans mon miroir pour voir ce que ça donne. Alors c'est hyper lumineux. Je sais pas si vous pourrez voir. C'est plutôt joli. On verra ce que ça donne sur le teint. Mais j'aime bien, mais c'est beaucoup plus pigmenté que le D-Bronzy, hein. Beaucoup plus. On dirait que c'est nacré un petit peu dedans. Il n'y a pas de paillettes. Pareil pour le bronzer, il n'y a pas de paillettes dedans. Pour le moment, au swatch, c'est plutôt sympa. Allez, on applique ça également à l'éponge, avec la même éponge. Alors je suis pas sûre que la teinte aille avec mon maquillage, mais bon c'est pas grave. Alors, vous avez vu aussi le bronzer, c'est quand même un produit qui est assez lumineux. Et là c'est exactement pareil, on est sur des produits qui sont vraiment lumineux et qui mettent peut-être un petit peu de temps à sécher. J'ai quand même l'impression que là ça déplace un tout petit peu le fond de teint que j'ai dessous. J'ai pas essayé d'appliquer au doigt pour voir ce que ça donne, on va quand même essayer. Alors vous avez le temps de travailler le produit, ça sèche pas non plus hyper vite. Au doigt c'est un peu plus pigmenté, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Ça déplace légèrement mon fond de teint quand même. J'ai quand même cette impression là. Hein. Ouais, ça le déplace parce que du coup on revoit en fait mes boutons en transparence. Donc je pense que oui, ça doit déplacer un petit peu. Alors c'est vraiment lumineux hein, comme produit. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus mat, il faudra sûrement appliquer une poudre. Mais voilà, le seul regret c'est que ça a fait bouger mon fond de teint en fait. Et c'est pas terrible, je pense que c'est plus des produits qui sont à appliquer sur peau sans fond de teint. Ou à la limite juste une bébé crème, vraiment quelque chose de très crémeux qui risque peut-être bien de se mélanger avec le reste. Ou enfin voilà, mais c'est pas... J'ai vraiment l'impression que ça a tout déplacé parce que au fur et à mesure que j'applique en fait les produits, on revoit mes boutons en fait qui sont juste ici. Donc c'est que ça a dû forcément déplacer en fait le fond de teint. Pas que ce sont des mauvais produits, je dis simplement qu'ils sont peut-être pas faits pour être utilisés par dessus le fond de teint. Et moi je mets, quand je me maquille, je mets du fond de teint. Voilà, après j'étais en train de lire les descriptions, chose que je n'avais pas faite. J'essaye des fois de ne pas lire les descriptions pour me laisser un petit peu la surprise. Et celui-ci il le conseille de le mélanger en fait à un sérum, à une huile ou à un hydratant. Et là ils le disent de l'appliquer par dessus, mais il n'y a pas d'indication contraire sur l'application par dessus du maquillage. Mais honnêtement je pense qu'ils sont vraiment faits pour être appliqués seuls sans fond de teint. Alors je suis allée appliquer du rouge à lèvres et de la poudre sur l'endroit où j'avais appliqué les deux produits teint, parce qu'en fait j'ai remarqué qu'en séchant je les sens sur le visage, je vous assure je les sens en fait, et c'est pas très agréable. Donc honnêtement c'est pas une super découverte pour ces deux produits là. En termes de maquillage en tout cas à proprement parler, c'est pas le kiff, j'ai pas vraiment aimé. Et je trouve voilà, on les sent sur la peau, ça a déplacé le fond de teint. Mais peut-être que mélanger à une crème, surtout pour celui-ci, ça peut peut-être passer. Mais celui-ci...
vous l'appliquez seul quand vous avez décidé de pas vous maquiller, mais en tout cas c'est pas mon cas. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que celui-ci a bonne réputation, mais celui-ci je ne sais pas. Celui-ci je trouverais à l'utiliser, à mélanger un fond de teint, etc. Je pourrais l'utiliser très facilement. Celui-ci, je ne sais pas. Donc voilà pour les deux produits Drunk Elephant. C'est pas vraiment un coup de cœur, c'est plutôt une déception. Les raisons que je viens de vous énoncer. Concernant la palette, là par contre c'est une très belle découverte. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec. On est sur vraiment des métalliques qui sont crémeux et qu'il faut plutôt appliquer au doigt. Il faut venir quand même un petit peu les chauffer dans le pan pour pouvoir avoir une intensité et avoir un fard qui soit opaque. Ce serait ma recommandation parce qu'au pinceau ou si juste vous frottez votre doigt dedans, vous n'aurez pas vraiment l'intensité et de l'opacité. Travaillez un petit peu votre doigt dans le pan et après vous appliquez. Là vous allez avoir un très beau fard très bien métallique et qui s'applique très bien sur la paupière. J'ai utilisé 3 teintes et les 3 teintes se sont vraiment très bien comportées. Au swatch c'est exactement la même façon, j'ai l'impression que c'est une qualité équivalente sur toutes les teintes. J'ai pas vu de différence au swatch, ils ont tous très bien fonctionné et je les ai chauffés un petit peu dans le pan avant de faire les swatchs et ça a très bien fonctionné. La première fois que je les ai swatchés, j'ai juste frotté très légèrement mon doigt dans le pan et j'ai trouvé que c'était pas très opaque. Et là vraiment comme on est sur du fard crémeux, vaut mieux le travailler un petit peu dans le pan avec votre doigt, le chauffer un petit peu et ensuite venir l'appliquer. Vous aurez une meilleure intensité. Donc honnêtement je regrette pas du tout mon achat, c'est une très bonne palette, c'est juste qu'elle a un certain coût et voilà, il faut savoir si vous êtes prêt à les mettre ou pas dedans, mais je l'ai beaucoup aimé et c'est une très belle découverte. Et ben écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ce nouveau thème vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Vous pouvez me donner des exemples de marques à tester éventuellement, des produits directement. Alors après peut-être que je les ai ou je les ai pas, je vous dirai ça en commentaire. N'hésitez pas à me donner de l'inspiration sur les prochains produits à tester sur des prix un petit peu plus élevés. Alors là sur les produits chers je vais faire des vidéos avec 2 voire 3 produits maximum parce que ça coûte cher. Sur les produits petit prix, n'hésitez pas à vous lâcher. De toute façon il y a une vidéo qui est en train de se préparer avec des produits plus petit prix. Et bien écoutez, je pense que j'ai tout dit. Si jamais il vous manque des informations, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!